Isabelle vient souvent au casino Le Pharaon, trop souvent. Accro des machines à sous, cette jeune lyonnaise est ce que l'on appelle une joueuse excessive, une joueuse dépendante. Aujourd'hui, elle a rendez-vous au casino, non pas pour jouer, mais pour parler de son problème avec une conseillère. Je pense pas que ce soit catastrophique, mais c'est vrai que là j'ai commencé à emprunter de l'argent à des amis, donc La conseillère va évaluer avec Isabelle son degré de dépendance au jeu et lui proposer une aide pour éviter la descente aux enfers. Parmi les solutions, des astuces pour limiter ses dépenses, une liste de psychologues et pour les cas les plus graves, l'interdiction de jouer. C'est un intérêt de prévention essentiellement, dans la mesure où on tente de pallier à un danger potentiel, c'est-à-dire d'éviter que les clients tombent dans des excès, tombent dans une dépendance qui serait nocive pour eux. On veut que jouer reste un plaisir pour les clients. Un service de prévention proposé par Addictel, un numéro gratuit d'écoute et d'orientation que les joueurs en difficulté peuvent appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une initiative qui répond à la volonté du ministère de l'Intérieur et des professionnels de réduire les risques du jeu. Les rapports sont quelquefois délicats. Notre invité est Eric Bouana, bonjour. Vous avez créé il y a 6 mois une société nationale qui s'appelle Addictel et qui a pour mission de venir en aide et d'accompagner les joueurs excessifs. Alors d'abord, est-ce que ça existait avant? Je vous l'avais souvenir qu'il y avait des associations, par exemple, qui venaient en aide aux joueurs dépendants. C'est un petit peu votre mission? Effectivement, avant il y avait des associations qui existaient, vous avez parlé des machines à sous tout à l'heure dans les reportages, elles existent depuis 20 ans, elles sont autorisées depuis 20 ans en France. Simplement, il y a des gens de bonne volonté, il y en a toujours, mais sans moyens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement 100 personnes qui perdent beaucoup au jeu par an, mais il y a 20 000 personnes à peu près qui sont dépendants au jeu. C'est-à-dire que vous avez des moyens? Moi j'ai les moyens. Lesquels? Les moyens. Tout simplement, je suis un ancien psychopédagogue, ancien enseignant, et je suis quelqu'un qui agit, je suis un homme d'action, je suis un entrepreneur. Et plutôt que penser que la manne peut tomber de l'État en ce qui concerne les problèmes de santé publique lorsqu'ils ne sont pas traités, j'ai tout simplement créé un projet en tant qu'homme de marketing en le proposant au ministère, aux institutions ainsi qu'aux opérateurs de jeux qui m'ont encouragé dans ce sens et j'ai pu, par mon talent, par mon savoir-faire, aller chercher l'argent que les associations ne savaient pas aller chercher, ce qui me permet de faire de grosses campagnes de communication et de faire un vrai service d'aide en temps réel sur la totalité de la population. Alors cet argent, vous l'avez trouvé où? Je n'ai pas trouvé d'argent, je facture. C'est ça qui est encore plus difficile. Il faut qu'on rentre à un moment donné quand même. Mais ça ne se trouve pas. C'est pas justement comme dans les casinos. Votre système de fonctionnement du financement. Très simple, voilà. Très simple. Pollueur-payeur. Je dis ça pour les téléspectateurs, sachant que les casinos ne sont pas des pollueurs, parce que je respecte leur métier. Enfin, vous l'avez dit quand même. Hein. Je l'ai dit quand même parce que les machines à sous, oui, peuvent créer à un moment donné une addiction. Mais c'est très important pour quand on a des concepts comme ça de simplifier. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, un générateur de risque, ce générateur de risque, lui, il a vraiment une intention. Je parle du métier des casinos. Aujourd'hui, les casinos sont vraiment impliqués dans la prévention. Donc ce sont des casinos qui... Vous facturez en fait votre service au casino, mais qui le demandent. Est-ce qu'ils sont obligés de le faire? Ils ne sont pas obligés de le faire, ils le demandent. Simplement, aujourd'hui, il y a un quart des casinos en France qui sont conscients de la problématique et qui ne font pas une prévention alibi, comme la plupart qui mettent des psychologues à droite et à gauche, qui n'est pas du tout la panacée. Il y a aujourd'hui un quart des casinos qui sont vraiment volontaires et qui investissent, parce qu'Addictel coûte cher. Mais c'est pas un petit peu bizarre quand même de payer ce pourquoi on essaye de travailler, parce qu'en fait c'est un petit peu ambigu comme situation de la part des Vous avez tout à fait raison. On va pas dire bizarre, on va dire c'est paradoxal. Même au niveau de l'État, on peut dire. Hein. Tout à fait. Aujourd'hui, le métier d'Addictel, qu'est-ce que c'est? C'est d'équilibrer les responsabilités entre l'État, qui joue un rôle de responsable, le consommateur, à qui on explique qu'il faut jouer responsable. Là, tout à l'heure, on a vu un documentaire, enfin deux reportages avec des joueurs responsables. Donc on essaie d'expliquer ça aux joueurs. On essaie aussi d'expliquer aux casinos qu'il faut être responsable. Et c'est parce qu'ils sont responsables qu'ils veulent faire un commerce durable dans le temps. Aujourd'hui, les casinos, c'est plus les casinos d'il y a 20 ans. Ce sont des groupes, d'accord, qui ont le droit à une conscience et qui désirent accompagner leurs produits, comme si c'était un yaourt, comme si c'était un autre produit du marché, y associer une sécurité. Mais vous ne facturez qu'au casino, vous ne facturez pas à la Française des Jeux, par exemple? Mais moi, j'aimerais bien facturer la Française des Jeux, qui, je crois, aurait dû venir. Simplement, la Française des Jeux fait l'autruche. Je vais vous dire une chose. La Française des Jeux, aujourd'hui, c'est un organisme d'État, c'est l'État, la Française des Jeux, et pourtant l'État ne parle jamais de prévention en ce qui concerne le jeu. Pourtant, on est dans un problème de santé publique. Et paradoxalement, regardez... Vous ne pouvez pas facturer à l'État. Monsieur, c'est une société privée aujourd'hui qui s'occupe de santé publique. C'est quand même grave. Voilà. Donc c'est pour ça que les casinos payent, et au contraire, autant jusqu'à présent, quand il n'y avait pas de prévention, il fallait effectivement leur tirer un petit peu l'oreille par rapport à ce sujet. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont les précurseurs. Alors, comment ça fonctionne? Les personnes qui se sentent un petit peu concernées, qui sont peut-être un petit peu en souffrance, parce plus que concernés, malades. Malades, mais en général, les vrais joueurs dépendants, est-ce qu'ils le savent à chaque fois? Vous savez, je vais vous dire une chose.
Quand vous déjà appelez le numéro vert d'Addictel, qui est le 0805 02 0000, je le dis parce qu'il y a des téléspectateurs qui peuvent en avoir. On allait le donner, aujourd'hui. on le redonnera. Voilà, appeler c'est déjà un très gros effort. C'est un numéro gratuit. C'est un numéro gratuit, tout à fait. Donc c'est un très gros effort. Déjà d'appeler c'est quelque chose, c'est un geste. À partir du moment où la personne est volontaire ou elle a appelé, c'est déjà pratiquement pas rien à faire. Après justement, si elle accepte les règles d'Addictel qui sont des règles très soft et en plus gratuites, c'est gagné. Il faut vraiment y aller. Combien de personnes sont venues chercher vos services par ce numéro de téléphone? 300 enfin plus que 300, mais nous en avons des 300 en 6 mois, mais 300 aidés. C'est-à-dire c'est pas des appels téléphoniques avec une... Et vous aidez comment? Vous discutez? Vous êtes fait le psychologue de service? Beaucoup plus que ça, il n'y a pas de psychologue chez Addictel. Les filles, il y a des psychologues chez Addictel en fait, mais ce sont des gens qui sont là pour encadrer la déontologie. Mais en réalité, nous ne sommes pas des psychologues, nous aidons concrètement. La première étape que personne n'a fait, c'est financer des campagnes de communication sur la prévention. On pourra le voir tout à l'heure. Deuxièmement, voilà, c'est la fiche que... Voilà, c'est cette affiche. Il y a un numéro vert qui est associé à cette affiche. Deuxièmement, une écoute, effectivement, avec des psychologues derrière, mais ça ne se limite pas à ça. Il y a tout de suite une proposition, je vais vous dire, quand vous allez à l'hôpital, parce que vous vous êtes fait mal, d'accord? Vous êtes fait du mal vous-même. On ne vous envoie pas chez un psychologue, on stoppe l'hémorragie. C'est exactement le boulot d'Addictel. Après, qu'est-ce que vous faites pour vraiment essayer d'accompagner ces personnes? Et comment se font les contacts, l'accompagnement? Par téléphone, physiquement? Comment ça se passe? Physiquement, c'est-à-dire que derrière Addictel, il y a toute une logistique informatique et une logistique technique qui nous permet d'avoir des rendez-vous en temps réel, n'importe où en France et dans le monde. J'ai des casinos à La Réunion, à l'île de La Réunion, j'ai des casinos à Londres, il y a des casinos en ligne du Canada pour lesquels nous travaillons. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un joueur appelle, il est pris en charge immédiatement, il peut avoir un rendez-vous avec une permanence dans l'heure qui suit ou dans les 2 jours qui suivent, selon si le cas est grave ou pas, et sur place, parce que où est-ce qu'on peut limiter le jeu? Là où on joue. Donc dans le casino, il y a un accord avec Addictel, un accord contractuel, le casino s'engage à limiter son jeu sans distribution de jetons. Venez me retenir en fait. Le joueur vous appelle en disant venez me retenir, je joue au casino à tel endroit samedi prochain, venez me retenir. C'est sa première demande. D'accord. Mais ce n'est jamais vous qui allez chercher le joueur? Jamais. On va le pêcher à travers une campagne de communication, mais on va le pêcher pour son bien. On va rappeler donc le numéro de téléphone. Ben oui, avant d'être ruiné, vous pouvez faire Addictel. C'est gratuit. C'est gratuit en plus. Donc c'est le 0805 02 0000. Ils ont également un site internet addictel.fr. Il y a un sociologue qui s'appelle Roger Caillois. C'est aux éditions Folio SS sur les relations un peu ambiguës qu'entretiennent effectivement les hommes avec les jeux. C'est donc une étude sociologique sur comment ça se passe à travers l'histoire et aujourd'hui quels sont les enjeux. Et vous assurez aussi le suivi de ces personnes que vous accompagnez à un moment donné mais qui peuvent replonger? Tout à fait. L'idée c'est justement d'assurer un suivi qu'ils puissent rappeler quand ils veulent et nous avons une collaboration avec l'Université Laval au Canada avec le fameux professeur Ladouceur. Nous lançons l'étude qui fait figure de pro aujourd'hui sur l'étude longitudinale pour le suivi des joueurs. Merci Eric Bouana et merci Florent Heckman. À suivre les journées des métiers d'art qui se dérouleront en Languedoc-Roussillon les 15, 16 et 17 octobre.